Bonjour, bienvenue. On a un thème aujourd'hui qui n'est pas nécessairement facile, mais reste jusqu'à la fin. Je suis certaine que tu seras très, très heureux et heureuse de voir la bonté, la compassion et la miséricorde du Seigneur. Comme tu as vu le titre, il est question du pur et de l'impur. Alors, on va reprendre des passages de l'Évangile de ce jour pour bien nous mettre dans le contexte de notre entretien d'aujourd'hui. En ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm. Il venait juste d'être rejeté de la synagogue parce qu'il avait proclamé que l'Esprit de Dieu était sur lui et qu'il avait un peu confronté les Juifs de ce temps-là. Et on voulait le faire périr. Alors Jésus a continué son chemin, puis est allé vers Capharnaüm, qui est un endroit beaucoup plus populeux, un bord de mer, un endroit où on rencontre toutes sortes de situations de vie. Et Jésus enseignait, comme toujours. On était frappé par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. Pourquoi la parole de Jésus est pleine d'autorité? Parce que l'Esprit de Dieu est sur lui et parce que Jésus est cohérent. Il y a cohérence en ce qu'il dit et ce qu'il est. Or, dans la synagogue, il y avait un homme possédé par un démon impur qui se mit à crier à haute voix quand il a vu Jésus. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? » Donc ce démon était peut-être légion, dans le sens qu'ils étaient plusieurs. Il dit, « Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » En voulant dire, « Moi je suis l'impur, mais je sais que toi tu es pur. » Et Jésus le menaça simplement en lui disant, « Silence, sors de cet homme. » Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et il sortit sans lui faire aucun mal. Cet événement de la rencontre de l'esprit impur et de Jésus me fait penser à certaines situations de famille. Quand une personne, un jeune, un adulte, est en train d'écouter de la pornographie et que quelqu'un arrive dans son entourage et lui dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Et l'autre, qui regarde la pornographie, lui dit exactement la même chose. « Et toi, que fais-tu ici? » On a encore une confrontation de pur et d'impur. Mais rappelons-nous, la bonne nouvelle, c'est que la pureté va avoir gain de cause. L'homme, la femme, nous sommes faibles. Nous sommes très, très faibles. Et aujourd'hui, peut-être plus que jamais, mais peut-être pas plus qu'avant, l'impureté est à notre portée. L'impureté est à la portée des enfants. L'impureté est à la portée de beaucoup de personnes qui étaient fidèles. Les péchés d'impureté troublent la conscience. Et Jésus nous regarde non pas avec un grand reproche, mais avec une grande compassion, en disant « Je sais ce qui trouble ta conscience. Je sais que tu cherches à te cacher parce que tu as honte et tu sais que ce n'est pas correct. » Et très souvent, pour l'avoir vu dans les ministères, avoir rencontré des personnes, c'est comme porter un poids qui est trop lourd. C'est comme la rancœur, l'impureté. On porte un poids qui est trop lourd, dont on n'est pas capable de se défaire. Et très souvent, c'est à cause de la honte. Et très souvent, ce sont des fautes d'enfants
que les gens portent depuis des années et des années. Et je dis faute, mais c'est pas toujours de la faute d'un enfant. Quelque chose qui a été montré à un enfant, une situation de vie qui est arrivée et qui a brisé la pureté d'un enfant. C'est pas de la faute d'un enfant. Je me souviens un jour d'une personne de 80 et quelques années qui a craqué en prière et qui a simplement dit « Je n'en peux plus et plus encore, j'ai peur de mourir avec ce péché sur la conscience. » Et ce n'était pas un péché. C'était une faiblesse, c'était une pauvreté. Mais bon, qui sommes-nous pour juger si c'est un péché ou pas? J'ai préparé le chemin pour cette personne. J'ai dit, aimerais-tu que je trouve un prêtre? Aimerais-tu que je raconte au prêtre ce que tu viens de me dire? Elle dit oui, parce que je ne pourrai jamais le raconter 2 fois. C'était des fautes d'enfants, c'était des faiblesses d'enfance qu'elle portait. Le prêtre lui a fait un accueil extraordinaire et elle a été libérée. Elle était radieuse après cette personne et elle disait « Je n'ai plus peur de mourir ». Si toi-même tu es sous ce poids, ne tarde plus. Ne tarde plus. Si tu étais malade, tu trouverais un médecin. Tu ferais des pieds et des mains pour trouver un médecin. Trouve un prêtre. Et je vais prier tout de suite pour que tu puisses, dans une expérience de providence, trouver la personne qui pourra t'aider et trouver la force d'aller jusqu'au bout de cette libération que le Seigneur est venu t'accorder. Il est sauveur et il veut te sauver. Et Seigneur, je te le demande pauvrement, dans la foi des pauvres, fais quelque chose pour notre ami qui a besoin de recevoir de ta miséricorde cette libération de sa conscience, cette joie intérieure vraie et profonde. Jésus, trouve-lui un prêtre, trouve-lui le moyen de s'en sortir autrement que faire comme si ce n'est jamais arrivé. C'est arrivé et on a besoin de ton pardon et on le sait que trop. Puis je te demande, Vierge Marie, avec Saint Joseph, d'aider ton enfant. Amen. Jésus, 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 Jesus, Jesus.